Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Nous sommes à l'Antre des Jeux, à Chambéry. Je suis accompagnée de Georges. Bonjour Georges. Salut Marine. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, oui, complètement. J'espère que tu es en forme ce matin, car tu vas nous présenter tes coups de cœur de ce Absolument. mois-ci, à Très fort. commencer par un best-seller. Ouais, c'est ça, absolument. Alors, comme je dis à chaque fois, ça va être un best-seller donc de la catégorie familiale, d'accord. C'est le Seven Wonders Architect, c'est le tout dernier jeu d'Antoine Boza. Pourquoi familial? Parce que du coup, il est à partir de 8 ans, d'accord. Il est de 2 à 7 joueurs, il est en 25 minutes de partie seulement. Et c'est un jeu finalement où on va incarner une civilisation. Là, par exemple, j'ai sorti Éphèse et Rhodes, qui est juste là-bas. On va tenter de gagner des points en construisant nos merveilles grâce peut-être aux cartes ressources qu'on serait susceptible de piocher, de déclencher des guerres afin de gagner ces fameuses guerres justement contre nos adversaires et gagner ainsi également des points de victoire, et surtout ne pas lésiner sur la science, d'accord, qui va être un élément important de la partie, qui va vous permettre de gagner des petits jetons, à la fois de bonus, à la fois de points de victoire. On va tenter d'harmoniser un petit peu tout ça et puis de l'emporter sur nos adversaires. Voilà. Alors, quelle est la différence avec le Seven Wonders originel? Oui. Alors le Seven Wonders originel, il va être un tout petit peu plus technique, d'accord. Il va être aussi un petit peu plus long, et il va être basé sur une mécanique qu'on appellera le draft, en fait, le fait de passer des cartes de joueur en joueur. Là, comme on peut le constater, ça va être juste de la pioche de cartes. Alors l'élément qui va être malin, c'est soit on va pouvoir piocher dans notre pile personnelle, soit dans la pile de notre adversaire qui est à notre gauche, soit dans une pile mystère, justement, mais là, dans ce cas-là, bah, comme l'indique le nom, on ne sait pas sur quelle carte on va tomber. Voilà. Alors, tu as un autre jeu de stratégie à nous présenter. Dis-nous-en un peu plus. Voilà. Alors là, ça va être également un jeu de la catégorie familiale, même si ça va être un jeu qui va être un tout petit peu plus technique dans la manière de jouer, d'accord. C'est un jeu également qui va imbriquer plusieurs mécaniques de jeu. À la fois, vous allez avoir un petit peu ce qu'on appelle dans notre monde du deck building, donc le fait d'avoir une pile de cartes qu'on va construire, on va rajouter des cartes justement au fur et à mesure. Il va y avoir un petit peu de placement également, parce qu'au fur et à mesure de la partie, je vais vous expliquer comment, on va planter des arbres sur notre petit plateau personnel, d'accord, et gagner ainsi des points, etc. Et pourquoi pas également un petit jeu de course et de déplacement, à savoir voilà qu'on est incarné donc par le petit pion qui est ici, ok, qu'on va le faire avancer sur notre piste, et si jamais il dépasse notre adversaire, et ben du coup on va pouvoir lui piquer des petits pions de victoire en quelque sorte, d'accord. Alors la manière dont ça se joue. Alors, on va avoir des cartes, d'accord. Et quand c'est à notre tour de jouer, tout bêtement, on va tirer ces fameuses cartes. Alors là, je vais les montrer un petit peu à la caméra. Comme on peut le voir, les cartes ont des petits symboles sur des petites pancartes. Et ça va être très intéressant à noter, d'accord. Les cartes, je vais en piocher jusqu'à voilà, décider de m'arrêter volontairement, d'accord. Alors là, par exemple, j'accumule des petits éléments, donc c'est cool. Donc j'aimerais bien en avoir un tout petit peu plus. Et là, je tombe sur un animal, vous voyez, qui est un petit peu spécial, parce qu'il a ce petit logo-là, ce qui veut dire que c'est un animal solitaire. Alors eux, ils sont très puissants, ils nous ramènent beaucoup de petits symboles, d'accord. Mais dès lors qu'on en aura 3, ça mettra fin à notre tour. Donc il faut faire attention, des fois il faut s'arrêter avant, d'accord. Bref, je vais continuer à piocher des cartes comme ceci, je vais accumuler des petits symboles, et dès lors que je m'arrêterai, eh bien je déciderai soit d'utiliser mes petits soleils, d'accord, afin justement d'acheter des cartes qui seront ici. Et justement, ces fameuses cartes, en fonction de leur coût, je vais pouvoir les acquérir et les mettre dans ma pile personnelle, d'accord. Donc ça, c'est avec les petits soleils. Avec les petites pousses de plantes, hop, j'en montre un ici, vous voyez ceci, eh bien, je vais pouvoir justement construire l'un de ces fameux arbres, d'accord, qui aura un coût, vous voyez, à respecter, que je vais pouvoir prendre et planter chez moi, d'accord. Et enfin, sur certaines pancartes, on va avoir également des petites gouttes. Alors les petites gouttes vont nous servir à éteindre cet incendie finalement qui menace notre forêt. C'est vrai que je vais pas raconter l'histoire, mais dans Living Forest, on est dans un jeu voilà où la forêt est menacée. On va tenter voilà d'enlever les flammes grâce à notre eau et gagner ainsi des points de victoire, d'accord. Et donc voilà, comme je disais, ces points de victoire-là, ces arbres-là qu'on va planter, eh bien, on va les acquérir, mais dès lors qu'un autre joueur passera au-dessus de moi, il va pouvoir me les chipper, d'accord. Maintenant, à la fin de partie, c'est très simple, c'est à partir d'un moment où un joueur a planté soit 12 arbres différents, d'accord, soit il a récupéré 12 points de flamme au fur et à mesure de la partie, d'accord, soit il aura récupéré assez de cartes et assez d'arbres sur son plateau avec des petits symboles de lotus, et là encore, il en faudrait 12 pour pouvoir gagner.
Un jeu tout public. Je crois que tu as une dernière nouveauté à nous présenter, mais cette fois-ci, c'est pour les tout petits. Et oui, et c'est un coup de cœur, c'est quelque chose qu'on aime présenter et qui a quand même été, parce que ça fait plus d'1 an maintenant qu'il existe, la Maison des Souris. Il a reçu le prix du groupement des boutiques ludiques dont on fait partie justement par rapport à son édition, à la manière dont il a été édité. Et c'est vrai qu'il est très joli, il est très bien fait finalement ce jeu-là. Dans la narration, finalement, on a une petite famille de souris qui vient de s'installer chez toi, d'accord, dans ton grenier. Et pour faire sa petite maison, justement, elle a besoin d'une petite boîte de sardines pour faire sa baignoire, tu vois, ce genre de choses, d'accord. Donc il va piquer tes petits objets qui se trouvent chez toi pour ça. Alors, on a une boîte de jeu donc qu'on a préparée. Voilà, on va tenter de soulever le toit, voilà. On trouve donc les 4 fameuses pièces des souris, d'accord. Voilà, on a la salle de bain, on a la cuisine, on a la chambre, on a le salon, d'accord. Très vite, on va, hop, remettre donc le toit par-dessus. Et par le petit trou, on va y glisser des petits jetons. Donc ça, c'est nos fameux objets, justement, que les souris ont piqués, d'accord. On va les glisser là-dedans, on va les glisser là-dedans. Chacun notre tour, en gros, on va secouer la boîte dans tous les sens, d'accord. Et dès lors qu'on a tous fait ça, on va se concentrer. Parce que là, on va se mettre juste devant les petites fenêtres. On va bien observer à l'intérieur parce que grâce à cette petite lampe, je vais l'allumer, elle va rester allumée pendant 30 secondes, d'accord. Et grâce à la lumière, ça va éclairer l'intérieur de la maison et on va tenter justement de localiser les objets que j'ai mis à l'intérieur, voir dans quelle pièce ils se trouvent, d'accord, voir si les objets se situent dans la même pièce, etc., etc. Il faut faire vite, on va agir en coopération, dès que les 30 secondes sont passées, ça s'éteint, d'accord. Et après cela, on va passer aux questions. Alors, au niveau des questions, on aura placé certains jetons, d'accord, en début de partie. On va pouvoir les révéler. Et là, je vais vous dire très brièvement ce qui va en retourner. C'est, par exemple, ici, la paire de clés qu'on a vue. Est-ce qu'on l'a vu dans le salon? Est-ce qu'on l'a vu dans la chambre? Dans quelle pièce on l'a vu? D'accord. Ici, est-ce que les petites briques là, de construction se situaient bien dans le salon ou pas? Ce truc-là, qu'est-ce qu'il y avait comme objet finalement dans notre chambre? D'accord. Et enfin, ces deux objets-là, est-ce qu'ils étaient ensemble dans la même pièce? Au moyen de petits jetons qui vont venir effectivement valider, par exemple, ou non, d'accord, différentes réponses, et ben on va tenter ensemble de se souvenir de ce qu'on a vu et puis de marquer un maximum de points comme ça. Un jeu de mémoire, finalement. Exactement, en coopération et d'observation, et puis un petit peu on va se répartir les tâches, voilà, les fenêtres, etc. Donc c'est très, très sympa la Maison des Souris. Voilà. Eh bien, de quoi ravir toute la famille. Merci Georges, merci Marilyn. à vous de Merci. nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Huit Mont Blanc et à très bientôt.